Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Bon matin à chacun, à chacune. Bonne reprise en ce vendredi. La fin s'approche. Reprenons notre petit exercice de silence, de position bien droite, d'attention à la respiration et cette sagesse orientale d'avoir une parole sacrée, une parole précieuse qu'on répète. Quelque chose qu'on a en commun avec les musulmans, avec les hindous, avec certaines branches du bouddhisme japonais. On a en commun aussi avec la tradition que saint Augustin rapporte des pères du désert, qu'on appelle les oraisons jaculatoires. Derrière le mot jaculatoire, il y a le yakulum, qui est une flèche ou une lance qu'on dirige vers Dieu successivement, rapidement, de telle façon que les démons n'arrivent pas à avoir quelque emprise sur notre prière. Si nous sommes un peu trop lâches, ils interfèrent, ils mêlent, ils jettent des doutes, etc. Et l'oraison jaculatoire permet de ne laisser aucun espace aux démons pour interférer dans ma prière. De là vient l'expression. Saint Augustin reprend ça du désert et transmet ça à une veuve à Proba, et donc à nous tous, quel que soit notre état de vie. Il vaut la peine de relire la page que François de Sales consacre à ces oraisons, ces aspirations, ces mouvements intérieurs. Dans Introduction à la vie des votes, tout sauf pieusard et un peu vieillot, c'est en fait plus moderne que bien de traités qui sortent d'un oplume du XXIe siècle. François de Sales est un tout grand sage qui a toujours de l'humour, qui dit qu'il vaut mieux attraper les mouches avec une cuillerée de miel qu'avec 2 tonneaux de vinaigre. Donc c'est quand même amusant la manière dont il se dispose pour nous séduire et pour nous conquérir, avec une cuillerée de miel plutôt que 2 tonneaux de vinaigre. Et lui disait, et c'est ça qui est important, votre vie spirituelle. Oui, le gong. Attendez, le gong va arriver. Oui, oui. On va éteindre tout, ça va aller mieux. Pardon. Que je retrouve mes idées. Pardon. Oui, saint François de Sales disait, votre vie spirituelle ne connaîtra aucun progrès si vous ne vous appliquez pas à la prière de répétition de formules et d'invocations comme le cri de saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Il y en a qui font des listes interminables de ce genre d'invocations, et ça n'est pas important. La quantité de variations n'est pas importante. L'important, c'est de s'appliquer à cela. Grâce à ça, vous ferez rapidement des progrès. Et sans cela, vous ne ferez aucun progrès, ni dans l'action, ni dans la contemplation. Lui qui n'est jamais sévère, là, il est vraiment catégorique. Si vous n'avez pas cette culture d'une prière intérieure répétée, que ce soit simplement qui est, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ou Jésus, Jésus. Oh, mon Seigneur et mon Dieu. Notre Père et notre Dieu. Donc, ayez une prière qui vous accompagne toujours et vous verrez la différence dans votre qualité d'attention à la vie. Et si vous n'avez rien de cela, vous ne ferez aucun progrès, ni dans la charité, la vie active, ni dans la contemplation. Voilà, l'autorité de quelqu'un que j'admire beaucoup depuis ma jeunesse monastique, François de Sales. Passons au silence et concentrons-nous sur la respiration et sur une attitude du corps bien droite et transparente à la vie de l'esprit.
Pour ceux qui ont une tête mathématique, 613, c'est égal à 365 plus 248. Et donc, ne vous laissez pas induire en erreur par une mémoire vieillotte qui ne retient plus les chiffres comme il faudrait. En calculant, on est arrivé à 248 et ça colle. Je n'ai pas vérifié dans mes os, mais ça suffit, je crois, pour le savoir. Nous sommes dans la troisième colonne, la colonne de la charité, des œuvres de miséricorde. Au point de départ, dans la vie même de Paul, il y a eu cet événement choquant, provoquant une crise totale, qui est son chemin de Damas, préparé par certaines rencontres avec des chrétiens, et notamment avec cette figure radieuse au moment même où il est lapidé, qui était Étienne. Qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert l'amour gratuit de Dieu en Christ. Dieu m'a aimé en Christ alors que j'étais plein de haine. Je ne méritais rien, je méritais la colère, moi qui étais plein de colère, et j'ai rencontré l'amour. Et pour digérer cette nouvelle expérience qu'il a accueillie, il a dû déconstruire tout son système pharisien, si exemplaire soit-il. Je fais une petite parenthèse à la manière de Paul. Nos vies religieuses, bénédictines, bien cadrées, sont peut-être aussi des beaux modèles pharisiens. Et ça pourrait nous entraîner vers un perfectionnisme zélote de type paulinien antérieur à sa rencontre avec l'événement de la gratuité. Faisons donc attention, nous sommes piégés. Plus nous sommes observants et perfectionnistes jusqu'au bout des ongles, plus nous pouvons nous éloigner de la grâce, nous éloigner du gratuit qui est en Dieu et qui se transmet sans limite. Je vous avertis comme un petit coup de sonnette, un petit coup de gong. Bien sûr, il faut trouver une synthèse entre ce qui est disciplinaire et indispensable pour structurer sa vie, et ce qui est au-delà et qui est la véritable vie. Jamais nous pouvons nous appuyer uniquement sur le tuteur. Le père Adalbert de Vogüé disait, la règle de Saint-Benoît, c'est un tuteur à côté de l'arbre qui doit grandir. Mais la vie, ce n'est pas le tuteur. Donc il s'agit de bien savoir ce qu'on fait en s'appuyant, en étant supporté par un tuteur au départ de notre vie monastique, mais pour arriver à ce au-delà. Il y a un très bel apophthegme qui rejoint un peu ce qu'on a déjà dit plus haut. Il y a quelqu'un, je crois que c'est Abbé Lot, qui vient chez Abbé Joseph, donc de Abba du désert. Et Abbé Lot ou un autre dit à Abba Joseph de Panéfo, voilà,
Je mange, mais je jeûne. Je ne mange pas trop et je ne suis pas trop sévère dans mon jeûne. Je dors et je veille, sans excès. Je m'applique au psaume et je fais ma lectio divina. Qu'est-ce qu'il dit? En fait, j'ai appris à vivre bien selon les codes. Qu'est-ce qu'il me reste? Il a le sentiment que la vie n'est pas que cela. Et il va voir un maître et dit, tu peux m'expliquer comment rejoindre alors le véritable au-delà de cela? Et l'autre se dresse debout, étend ses deux mains. Et qu'est-ce que voit Abba-Lot? Rien que du feu. 10 torches de feu. Et Abba Joseph dit, si tu veux, tu peux devenir tout entier du feu. Mais c'est toute la différence entre une vie disciplinée, et c'est pas rien d'obtenir la sagesse d'une vie disciplinée à la manière de Saint Benoît, qui toujours a au fond de sa règle ce bâton d'équilibre. Il marche sur la corde raide et il donne des petits coups de poignet à droite ou à gauche pour ne jamais exagérer et tomber dans le précipice. Mais il garde loin devant lui, pas devant ses pieds, alors on tombe. Il faut regarder loin devant soi et manipuler la sagesse. À droite, à gauche, à gauche, à droite, et rester souplement sur la corde. Mais il y a un au-delà. Et donc, c'était le moment propice, sans doute, pour le maître de révéler à son disciple le feu, l'au-delà, l'ardeur, ce qu'on a entendu chez Cassien dans la bouche de Abba Isaac, à savoir la prière de feu. Mais donc, Saint Paul hein, a lui reçu une belle éducation pharisienne exemplaire. Mais la rencontre avec le Christ l'a obligé à déconstruire ce système. Dieu aime sans condition. Il aime chacun et tous, qu'ils soient grecs ou juifs, païens, barbares, scythes, circoncis ou non, femmes ou hommes, esclaves ou libres. Tout ça fait partie du renouveau de sa vision, une terrible bousculade dans sa première grande conviction religieuse du milieu pharisien. Alors j'aimerais commencer ce matin avec 1 Corinthiens 13, qui est une digression à l'intérieur des chapitres 12 à 14, un grand traité, comment gérer ce phénomène charismatique du don des langues dans la communauté. Ils sont tellement férus de cette expérience exaltante qu'en fait, ils monopolisent tout le corps et créent quelque chose d'assez chaotique et on ne sait plus très bien comment s'y prendre. Alors Paul doit naviguer entre des extrêmes, il ne faut surtout pas étouffer l'esprit. Il dit ça à la fin de la première aux Thessaloniciens, n'étouffez pas l'esprit, mais partagez les dons. Et c'est ce qu'il répète et développe dans le chapitre 12. Et au chapitre 14, il va montrer comment ça marche, de façon un peu sévère, hein, en disant s'il n'y a pas de prophète qui peut interpréter celui qui parle en langue, il ne parlera pas en langue dans la communauté. Il s'agit, quand on est en communauté, de s'édifier mutuellement. Très bien. Et entre les deux, cette ouverture sur le corps avec tous ses membres et la discipline effective, il y a un passage splendide qu'on lit souvent pour les fêtes de mariage, pour les funérailles. Disons, un des plus beaux textes, peut-être même certains ne connaissent finalement que cette page-là de Saint Paul. C'est pas pis-aller, c'est tant mieux, je dirais. Regardons-la d'un peu plus près. N'oublions pas qu'il y a un contexte qui est celui du don des langues et de
disons, la confusion, le chaos qu'ils peuvent créer dans une communauté, et puis ce dépassement. Il provoque un petit peu les Corinthiens en disant, mais maintenant, je vais vous montrer quelque chose de formidable, le max. Alors, vous voyez, tous les Corinthiens qui désirent des expériences nouvelles, ils sont assis sur le bout de leur chaise. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Leur tabouret, c'était des choses très humbles et très pauvres. Alors, soyons dans l'expectative. Et on lit. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'agapé, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissant. Premier mouvement. De quoi parle-t-on? Parler en langue. Donc, vous voyez, le contexte est de nouveau et encore là. Et même si je suis un super, je parle en langue, les langues des hommes et les langues des anges. Alors, vous dites, c'est quoi les langues des anges? Il faut lire les commentaires rabbiniques sur les filles de Job. Vous connaissez les filles de Job? Ils ont de très beaux noms. Boîte à poudre, parfum, etc. Vous connaissez ces noms à la dernière page du livre de Job. Donc, ces trois filles de Job parlaient même les langues des anges dans la tradition rabbinique. Paul semble connaître ça. Il y a un peu d'ironie aussi. Vous autres qui parlez tellement bien en langue, les langues même que personne ne comprend, mais que les anges entendent et ont l'intelligence. Mais il me manque quelque chose. Il me manque l'agapé, une espèce d'énigme. Il ne faut pas oublier qu'on est à Corinthe. Sur le haut de l'acropole de Corinthe, il y a un temple. Ce temple est consacré à Aphrodite, la déesse de l'amour. Beaucoup de ces gens de la communauté sont des païens qui adoraient les idoles et qui adoraient les dieux, et qui adoraient donc Agapé, Eros, Aphrodite. Mais s'il me manque l'Agapé, je suis une cymbale, je suis rien, un métal qui résonne. Deuxième mouvement. Quand j'aurai le don de prophétie, c'est quand même un peu plus élevé que le don des langues, la science, la gnosis, la connaissance de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Uten, pas seulement Ouden, rien de, pas une chose, mais Uten, je suis rien. La fumée. Son est magnifique don, la prophétie, la connaissance. Entrer jusque dans les mystères. On voit dans l'Ancien Testament certains prophètes qui sont entrés dans le conseil des dieux et qui ont entendu Dieu prendre des décisions avec Satan. À l'entrée du livre de Job, en premier livre des rois, 22, ou deuxième livre des rois, chapitre 23, il y a Michée qui est entré jusque dans le conseil de Dieu. Il a entendu Dieu décider, concéder qu'un esprit d'erreur peut être jeté sur les prophètes. Donc, c'est pas rien. Rappelez-vous, Paul a lui-même fait des expériences visionnaires qui l'ont entré dans le troisième ciel et dans le paradis. Mais si je n'ai pas l'agapé, je ne suis rien. Troisième mouvement. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quelle générosité! Quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque amour, je n'y gagne rien. Notons, c'est trois fois la même structure. Si, mais, il manque quelque chose d'essentiel, je ne suis rien, je ne suis rien, je ne suis rien. Ça rappelle évidemment des phrases du Premier Testament à propos de la sagesse ou à propos de l'amour.
en bas de votre page, vous avez deux citations qui vous seront connues parce qu'elles sont fréquemment priées. L'un vient du Cantique des Cantiques et concerne l'amour. Qui offrirait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour ne recueillerait que mépris. Et deuxième, quelqu'un en effet serait-il parfait parmi les enfants des hommes? S'il manque la sagesse qui vient de toi, on le comptera pour rien. Au bas de la page. Au bas de la page. Oui, vous l'avez. Vous n'avez pas reçu cette page? Voilà. Vous pouvez lire à côté. Et donc, retenons ici l'idée qu'il y a comme une échelle de valeurs et il y a une valeur qui est supérieure à toutes les autres. Et si celle-là manque, les autres perdent leur valeur. Le grand philosophe Louis Lavelle a écrit un énorme traité des valeurs. Et au sommet de ce traité des valeurs, il y a les valeurs religieuses, il y a Dieu lui-même qui est la valeur des valeurs. Et il explique que les valeurs s'enchaînent mutuellement, qu'elles sont aimantées par la plus haute valeur. Si j'arrive à dégager la plus haute valeur, tout le reste suivra. Mais s'il me manque la plus haute, ce sera la pagaille. Et finalement, je ne serai rien. C'est aussi une structure poétique qu'on retrouve par exemple chez quelqu'un comme Jean de la Croix. D'autres choses sont merveilleuses, sont séduisantes, sont remarquables. Mais par-dessus tout, un je ne sais quoi que l'on trouve d'aventure, ou no sé qué, un je ne sais quoi que l'on trouve d'aventure. Voilà la merveille des merveilles. Tout le reste, c'est peut-être très vertueux, très méritoire, très bien pratiqué, mais c'est ce qui arrive par aventure, par gratuité, par non-calcul. C'est pour ça que je donnerai ma vie, mais pas pour le reste. Donc, on va y revenir en finale, mais il y a ici derrière, disons, une espèce d'éducation, une force pédagogique, essayer de discerner la valeur des valeurs. Il lui a donné un nom, à savoir agapé. On peut lui donner un autre nom, qui serait par exemple la sagesse, comme on voit dans la prière de Salomon en sagesse 9. Si un homme a de tout, mais il lui manque la sagesse qui vient de toi, on le considérera comme rien. C'est ce qui est le plus proche de ce que saint Paul est en train de dire ici. Et dans les premiers chapitres de 1 Corinthiens 2, 1 à 3, il traite justement de la sagesse. Il y a une sagesse sans valeur et il y a une sagesse dont nous parlons entre parfaits et qui est la sagesse qui vient de Dieu et que le monde n'a jamais comprise, sinon il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Passons à la deuxième strophe. Notons même que dans cette première, il y a un je très important. Si je ceci et si je cela, mais je n'ai pas, je ne suis rien. Tout tourne autour de ce je. Mais la conclusion est chaque fois, je ne suis rien. C'est un je déconstruit, un je désapprouvé. Dans la deuxième strophe, l'agapé prend patience. Elle rend service, l'agapé. Elle ne jalouse pas, elle ne plastronne pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien de laid, elle ne cherche pas son intérêt. Nous sommes au milieu de cette strophe. Elle ne se recherche pas elle-même. Voilà ce qui est marqué en grec. Elle ne se recherche pas. Justement, il n'y a pas de moi dans l'agapé. Il n'y a pas de repli sur soi dans l'agapé. Il s'est mis juste au centre.
Elle ne s'irrite pas. Elle n'entretient pas de rancune. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Elle trouve sa joie dans la vérité. Tout, elle excuse. Tout, elle croit. Tout, elle espère. Tout, elle en dit. Après toute cette série de négations, pas ceci, pas cela, pas cela, pas cela, pas cela, 9 fois, il y a brusquement tout, tout, tout. Panta, 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 4 fois. Et dans ces 4 fois, il y a la foi et il y a l'espérance. Elle croit tout, elle espère tout, elle assume et la foi et l'espérance. Mais surtout, elle porte et supporte tout. Et on retrouve le premier mot, l'agapé est patience. Elle prend patience. Le deuxième verbe, il rend service l'amour. Rendre service ici, c'est un verbe qui n'existait pas à l'époque de saint Paul. Il l'a créé avec le mot Christos. Christos veut dire utile, serviable. C'est le nom de beaucoup d'esclaves, Christos. On leur demandait, c'est d'être surtout et avant tout servile, serviteur, docile, etc. Mais dans le mot, on le prononçait aussi à la manière grecque de l'époque, Christos. C'est vrai qu'on ne sait pas distinguer Christos et Christos phonétiquement. Et donc, resteutai, on pourrait, ce verbe que Paul crée, avant lui, on ne le trouve nulle part dans la littérature grecque. Ça a été traduit ici, rendre service, hein? Mais il y a aussi, elle est christique, l'agapé. Christeutai. Elle se conduit christiquement. Ce qui fait qu'on aurait ici très subtilement quand même le nom du Christ en deuxième position. Alors que dans tout le poème, il n'y a ni Dieu, ni le Christ, ni l'Esprit Saint, ni l'Église, ni Saint Paul. Donc un magnifique poème qui parle de ce qu'il y a de plus beau, et où est Dieu, où est le Christ, où est l'Esprit Saint. Si vous écoutez bien, il est là partout. Il est là au centre. Il est même là dans le verbe Christeutai, si on écoute bien. Ce n'est pas la seule fois où Paul joue avec ce mot. On va le rencontrer également dans la lettre de Philémon, à Philémon, où il jouera sur le nom de Onésime, qui veut dire utile, comme Christos. Et il va le décrire comme d'abord a Christos et puis Christos. Pas très utile et puis tout à fait utile, mais aussi pas en Christ et puis tout à fait en Christ, parce que Paul va le baptiser dans sa prison. Voilà donc cette deuxième strophe assez remarquable, ça c'est le véritable éloge de l'agapé. Et notez la force passive de l'agapé. Ce qu'on n'entend pas dans saint Paul et pratiquement jamais, très très rare, c'est que l'agapé c'est faire quelque chose pour autrui. Même dans la première strophe, il dit on peut être très généreux sans agapé. Ça demande évidemment qu'on réfléchisse et qu'on ouvre un peu son cœur. Dans ma générosité, est-ce que je suis en train de conquérir les autres, acheter l'amour des autres, ou est-ce que je suis vraiment gratuit et généreux et agapé? Tandis que dans la patience, il n'y a pas de repli sur soi. Du moins dans la vraie patience. Un de nos jeunes confrères à l'époque disait, à l'intérieur de la patience, il y a encore de la patience. Sinon, ce n'est pas la patience. C'est une patience qui, surtout n'allez pas trop loin parce que derrière ça, il y a une zone d'impatience. Ne me poussez pas à bout, sinon je vais éclater. Non, celui qui est vraiment patient n'éclatera plus. Vous pouvez lui marcher sur les pieds, il sera préoccupé de votre pied si vous n'êtes pas foulé le pied en marchant sur le sien. Ça sera sa délicatesse. Il n'y a plus de résistance au fond de l'homme patient. Je crois que c'est très fondamental pour Paul. Pourquoi?
Parce que le zélote qu'il était avait pleine confiance dans le faire, et dans la générosité, et dans l'engagement. Et c'était ça qui était piégé. Il marchandait à travers ça son salut, comme un mérite qu'il devait recevoir de Dieu. Dans la patience, il n'y a pas de mérite. Dans la patience, il y a l'effacement pour que l'autre en moi puisse régner. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà le shift, le déplacement des valeurs que Paul introduit. Tout à fait remarquable. Et constant. En Philippiens 4,13, il dira « Je puis tout ». C'est exactement comme le panta, 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 panta qu'on a ici. Je puis tout, panta iscuo. J'espère tout, je crois tout, je supporte tout. Je puis tout en celui qui me donne sa dynamis, en celui qui me donne sa force, sa puissance. Je suis habité d'un autre. Et dans cet autre, j'affronte l'ensemble des expériences positives et négatives. C'est un contexte où il dit, je sais être pauvre et démuni de tout, et je peux avoir en surabondance. Je puis tout en celui qui me donne sa dynamisme. Donc, c'est vraiment des petites phrases grammaticales de la vie spirituelle. Également, Galates 2,20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit, qui prie, qui agit, qui supporte en moi. Ma vie dans la chair, dans ma condition incarnée, je la vis dans la foi, en celui qui m'a aimé et s'est livré pour moi. C'est la suite de cette même petite phrase de Galates 2,20. Ma vie dans la chair, je la vis dans la foi, dans l'abandon, dans l'ouverture, en celui qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Il faut bien retenir ça. Paul dit des choses comme ça dans la première personne, mais ce sont des phrases grammaticales pour tout le monde. Il est en train de donner, disons, la structure fondamentale du chrétien. Passons à la troisième strophe. L'amour ne disparaît jamais. Il va maintenant penser les choses jusqu'au bout, jusqu'à l'ultime, en langage un peu plus technique, jusqu'à l'eschatologie. Qu'est-ce qu'il y aura quand il n'y aura plus rien? Deux belles questions, la protologie et l'eschatologie. Qu'est-ce qu'il y avait quand il n'y avait encore rien? Et qu'est-ce qu'il y aura quand il n'y aura plus rien? Un moine médite régulièrement au-delà du début et au-delà de la fin. Et les textes bibliques nous y invitent. Ici, on a un bel exercice avec Paul. Il va mettre en jeu trois des dons, des charismes des Corinthiens. Parler en langue, connaître la gnosis en grec, et puis la prophétie. Donc, toutes les trois de valeur assez remarquables, exceptionnelles. Et maintenant, il va les pousser au bout. L'amour ne disparaît jamais. Les prophéties, elles seront abolies. La prophétie annonce des choses qui doivent arriver, mais une fois qu'elles sont arrivées, il n'y en a plus besoin de prophétie. Elles sont accomplies. Les langues, elles prendront fin. Vous qui êtes entichés de glossolalie, c'est un jeu un peu infantile qui durera ce qu'il durera, mais quand arrive la plénitude, c'est fini. On ne joue plus à ce petit jeu-là. Les langues, elles disparaîtront. La connaissance, la gnose, elle sera abolie. C'est remarquable. Et maintenant, il va préciser, notre connaissance est limitée. Et limitée est notre prophétie. Quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli. C'est beau une méditation. Hein? Il y a une vraie perfection qui va arriver et tous les morceaux, tous les fragments de ce que nous connaissons et surtout de tout ce que nous ignorons. Hein? Il y a une belle pensée comme ça, Nicolas de Cuse, hein? Nicolas de Cuse, hein? Cusanus, hein?
Il dit, mais prenez toutes les religions et tout ce qu'elles savent de Dieu et mettez ça ensemble. Vous croyez que vous connaissez beaucoup, mais ce que chacune d'elles et tout ensemble ignore est infiniment plus important que tout ce qu'ils savent de Dieu. Méditez un peu dans cette direction-là et réalisez qu'avec toutes nos connaissances bouddhistes, hindoues, juives, chrétiennes, musulmanes, ce que nous ignorons de Dieu est infiniment plus grand que tout ce que nous pouvons dire que nous savons. Donc ici, Paul est dans cette ligne-là, ce que nous ignorons. Ce qui est limité sera à ce moment-là aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Si c'est les glossolales qui sont évoqués. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant. Quand viendra la perfection, tout ce balbutiement de l'enfant, on laissera ça derrière soi. À présent, maintenant il parle des prophètes, nous voyons, le prophète est un voyant, mais nous voyons comme dans un miroir, de façon confuse, alors ce sera face à face. En Nombre chapitre 12, Dieu dit à Aaron et à Myriam qui contestent l'autorité de Moïse, ben, au prophète, je me montre dans des visions, dans des images, dans des miroirs. Mais avec mon ami Moïse, je parle face à face, bouche à bouche, directement. Et donc, également maintenant, tout ce que nous pouvons voir comme prophète, c'est très fragmentaire par rapport à la grande vision où on voit face à face. Dernier truc, c'est la connaissance. À présent, ma connaissance est limitée. Alors, je connaîtrai comme je suis connu. Au passif de nouveau. Cette remarquable passivité que Paul cultive dès qu'il s'approche de Dieu. Or, je suis connu, c'est-à-dire de Dieu. Et donc, dans tout ce poème, Dieu n'est pas là, sauf dans le tout dernier trait, je le perçois quelque part. Le Christ n'est pas là, sauf dans le deuxième trait qui qualifie l'agapé Christeutai. Et cette instance qu'il appelle agapé, c'est exactement la même que celle qu'il appelle quand il dit « Je puis tout en celui qui me donne sa dynamite », c'est-à-dire en Christ. Et donc, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est l'agapé christique qui règne en moi. Toute cette deuxième strophe est le règne de l'agapé. D'une certaine façon, la première strophe, c'est la négation du moi. Ce n'est plus moi. Le moi qui se prendrait au sérieux, même dans sa générosité, mais il lui manque la présence divine, christique de l'agapé. Il n'est rien, il n'est rien, il n'est rien. Tandis que dans l'agapé, il n'y a rien qui se recherche soi-même. Le grand Saint-Augustin était amoureux de cette petite phrase « L'agapé ne se recherche pas elle-même ». Il a retrouvé ça 4-5 fois dans Saint Paul. Et quand il enseigne cette doctrine, il met ces 4 ou 5 passages l'un derrière l'autre dans sa réflexion. Et ça se trouve au centre de sa règle. La règle augustinienne est toute petite, mais elle est splendide, elle est une des grandes sources de Saint Benoît. Et dans cette règle, il y a comme une clé secrète le texte de Saint Paul. Il s'agit de vivre sans rechercher son propre intérêt, comme enseigne Saint Paul. Et il conclut, maintenant donc, ça c'est la conclusion d'une idée, maintenant donc, ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Remarquable, dès la première lettre, il a distingué ces trois vertus, et ce n'est que dans Paul qu'on trouve ces trois vertus réunies. Elles sont exaltées par la suite dans Saint Augustin et rattachées aux trois facultés. Il y a la mémoire, il y a l'intelligence et il y a le cœur, la volonté. Dans la mémoire, il y a le passé. Sans mémoire, il n'y a pas d'espérance.
Dans le présent, il y a l'amour. Dans le futur, il y a l'espérance. Et donc, parmi les plus beaux traités, c'est dans Saint Jean de la Croix qu'on trouve les trois, avec trois couleurs et trois vêtements, et trois manières de s'équiper pour rencontrer secrètement celui qui est au-delà de ces trois. Ça va devenir les trois vertus théologales, c'est-à-dire qui s'appuient sur Dieu et pas sur nos propres ressources. C'est pourquoi Saint Jean de la Croix dira, la mémoire doit être vide, la volonté doit se dégager complètement et l'intelligence doit être absolument en creux. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons connaître Dieu à travers et la mémoire et la volonté et l'intelligence. Voilà, les trois, et celle qui est la plus grande des trois, c'est l'agapé. On l'a vu à la fin du verset 6, comment, il n'y a pas de numéro, mais enfin, l'agapé croit tout, espère tout. Agapé assume la foi et assume l'amour. Il y a encore un troisième texte, outre Galates 2, 20 et Philippiens 4, 13. Je puis tout en celui qui me donne sa force. Il y a 1 Corinthiens 15, quand Paul s'arrête sur sa propre vocation comme apôtre. Il dira de façon négative, je suis un avorton, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église. Néanmoins, une fois converti, une fois repris dans le Christ, j'ai agi plus que tous les autres. Je vous ai dit, le vieux pharisien ressurgit un moment, le zélote. Mais il corrige tout de suite, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Et là, on retrouve la base, la grammaire, non pas moi. N'oublions pas, cette négation du moi ne veut pas dire que le moi est tout à fait exclu. Retenez par exemple, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc à la fin de la phrase, il y a encore un moi. Mais c'est un moi qui ouvre l'espace intérieur au Christ. Et il n'y a pas de Christ en moi si moi je n'ouvre pas la porte. Si moi je ne crée pas le creux, le vide, l'ouverture, la kénose. Rappelez-vous ce qu'on a vu par rapport au chapitre 2 et 3 de Philippiens. Le chapitre 2, c'est la kénose du Christ qui se vide. Kénose veut dire rendre kénos, rendre vide. Il s'est vidé lui-même. Eh bien, dans le chapitre 3, Paul montre toute sa vie méritoire comme pharisien. Circoncis le 8e jour, de la tribu de Benjamin, observant plus que quiconque, j'ai même été jusqu'à persécuter l'Église dans mon zèle. Mais tous ces avantages, toute cette justice que j'ai conquis à la force du poignet, je la considère comme rien, comme des déchets. Je ne veux plus que être saisi par le Christ. Donc, on retrouve dans ce parallèle entre la kénose du Christ et la dépossession de Paul, une symétrie, une analogie qui montre bien vers quoi il marche dans un déplacement constant. Je vous inviterai, pour terminer, à imaginer pour vous-même, à la fin, on arrive lentement à la fin, et il faut pas seulement étudier, connaître beaucoup de choses et enregistrer, il faut aussi se vérifier dans sa vie. Et au centre de notre recherche spirituelle, il importe, on va peut-être quand même le tableau, un petit peu à gauche. Excusez, hein, c'est le petit moi qui a besoin d'être au centre. C'est au moins ici qui fait la vessie. Et donc, qu'est-ce qui est au centre de votre recherche spirituelle?
c'est la valeur des valeurs. Et chacun a le droit de lui donner un nom, hein, selon sa culture, selon son bagage, selon ses prédilections. Si vous étudiez de près la vie de Jésus, au centre, il marque le royaume. Une idée forte, il n'y a personne dans l'histoire qui a attaché autant de prix au royaume que Jésus. Ce royaume a tout à voir avec son Père. Et l'attention au Père est tout à fait centrale dans la vie. Le Père est toujours Dieu, hein, mais il lui a donné ce nom plus chaleureux, entre autres Abba, qui a été parfois traduit comme papa, puis ça a été contesté par les exégètes de nouveau, etc. Nous sommes des maîtres pour affirmer quelque chose et puis le contester et arriver à des résultats toujours un peu ambigus. Quoi qu'il en soit, Jésus a le royaume et Abba au centre. Chez Paul, il y a le Christ, il y a la sagesse, il y a l'Esprit Saint et il y a Dieu, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a la Seigneurie aussi de Jésus. Prenez la fin du beau cantique de Philippiens 2. Hein, il reçoit un nom au-delà de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est vraiment le centre de Paul. Bon. Mais quel est votre centre? Méditez, laissez décanter les choses. Dans le centre, chez Saint Paul, il y a agapé. L'amour du Christ nous presse. 2 Corinthiens 5, 14. C'est Caritas Christi urget nos. C'est une magnifique traduction. Urget, suneke en grec, me presse, me prend à la gorge. Voilà la réalité la plus fondamentale. Le deuxième cercle, ce sont les pratiques qui vont m'aider à me soutenir et à faire du centre le vrai centre de ma vie. Ça peut être la lectio divina, ça peut être la psalmodie, ça peut être la culture du silence. Dès que vous êtes silencieux, vous redonnez au centre son sens. La dépossession, la pauvreté, prenez la pauvreté franciscaine. Saint François était amoureux de cette pauvreté, il ne la mettait pas ici, il la mettait carrément là. Pour nous, cette pauvreté fait partie des moyens, des pratiques qui permettent que le centre reste au centre. Mais quelles sont les pratiques qui vous conviennent et qui ne vous conviennent pas hier et pas seulement selon un document, mais qui conviennent actuellement, étant donné votre âge, étant donné, disons, les possibilités qui vous sont encore réservées, et certaines ne marchent plus, alors bon, je dois en tenir compte, étant donné mon âge, étant donné ma santé, étant donné ma position différente d'il y a 10 ans où je m'occupais de l'hôtellerie et maintenant quelqu'un d'autre a pris ma place, et bien je dois retrouver mes repères autrement. Et ça suppose un travail de bien distinguer ce qui est indispensable pour que je reste branché sur un. Il y a un troisième cercle, ce sont une série de pratiques qui me font du bien, mais dont je puis me passer. C'est-à-dire qu'elles sont des valeurs, ce sont des pratiques, disons, elles ne sont plus tellement essentielles, ou elles ne sont pas encore essentielles. Prenez la santé, hein, elle peut faire partie du 3 à un certain âge, mais elle peut faire partie du 2. Je dois tenir compte de ma santé. Tous les jours, je dois prendre mes médicaments. Je n'ai pas la liberté de me dire, bon, c'est sans importance. Si je ne les prends pas, je ne sais plus rester branché. Je perds la tête, je perds la vue, j'attrape un glaucome, hein, si je ne prends pas mes gouttes. Hein. Mais ici, dans le passé, ça pouvait être quelque chose que je n'avais pas besoin de prendre ma température tous les matins quand même. Hein. Mais à un certain âge et dans certaines situations, je dois tous les jours me suivre, me faire suivre. La santé fait partie de 2 et non pas de 3. Je prends la promenade. Hein. La promenade est libre, c'est une bonne chose. Non, non, elle est nécessaire. Je dois chaque jour faire autant parce que sinon, toute ma machine va se scléroser
Et donc, je ne serais pas surpris d'avoir une artère bouchée et des choses comme ça. Mais faites votre liste, elle convient à votre âge. Ce que vous avez écrit il y a 6 ans ou il y a 10 ans n'est plus la même chose aujourd'hui ou demain. Prenez-vous au sérieux, en profondeur. Mais les voyages, hein? Les voyages forment la jeunesse, ça va? Mais à mon âge, est-ce que c'est encore indiqué ou est-ce que c'est tout à fait libre, hein? En 2 ou en 3? Le sport, et ainsi de suite. La musique, hein? Bon. Redistribuer un peu, commencez par faire une liste des choses qui ont de la valeur pour vous, et puis voyez où vous pouvez les mettre, hein? Et puis il y a 4 qui sont des choses parfois valorisées dans notre culture, dans notre société, dans notre système des médias, mais qui ne sont absolument pas utiles ni nécessaires pour, disons, me brancher sur le 1. Et alors, je dois faire attention que ces histoires-là ne prennent pas de plus en plus d'importance, alors que c'est purement, comme dirait Pascal, un divertissement. Je dois pouvoir me détendre, mais le sage se détend en faisant une autre activité qui continue à le brancher. Rappelez-vous l'ermite, il change d'activité, mais toujours pour rester branché. Et donc, il se contente de ce qui est du 2 et il laisse le 3 et le 4 tranquilles pour être tout le temps branché sur Dieu. Et voilà, à la fin de ce... On va faire une petite pause maintenant. Mais à la fin de ce grand chapitre 13, vous devez comme le réécrire vous-même. Quelles sont les choses qui ont de la valeur, mais quelles sont les choses qui m'aident à me brancher sur la valeur des valeurs. Et ça demande une méditation. Et si vous faites cet exercice une fois par an, à la fin d'une retraite ou à la fin d'une session, hein, vous verrez que ces tableaux changent, hein, et que ce que vous aviez mis au centre il y a 3 ans n'est plus au centre, parce que vous avez valorisé autre chose. Et ce que vous aviez oublié il y a 3 ans est maintenant tout à fait au centre. Pourquoi? Il ne faut pas savoir le pourquoi, il faut essayer de se ressaisir autour de la valeur des valeurs. Et rappelez-vous le réflexe de Lavelle, les valeurs s'enchaînent et se soutiennent mutuellement comme aimantées. C'est une vieille image de Platon, hein, Socrate qui dit, il y a un rocher là-bas, hein, de l'autre côté en Asie mineure, hein, et il attire tout ce qui est du fer. Et si vous avez des objets, vous les mettez près de ce rocher, ces objets eux-mêmes deviennent chargés. Et quand vous rentrez à la maison, avec ces objets chargés, vous attirez tout ce qui est métallique, hein. Et donc, transposer ça au point de vue de la vertu, si vous êtes près du rocher, vous mobilisez votre vie, et alors, avec ce qui est mobilisé, partout où vous passez, vous attirez. Vous êtes dans l'attraction du très bon qui se trouve dans le rocher central. Et pour nous, chrétiens, ce rocher, c'est le Christ. On avait le psaume hier de 137, 136 dans votre numérotation. En finale, il y a le rocher. Vous avez légèrement changé la traduction. Les petits deviennent la descendance, et qu'on fracasse, le rocher dit tout de suite Saint Paul, et Augustin et tous les autres, le rocher c'est le Christ. Et autour de ce rocher, à la fois on attire et on élimine, hein, ce qui ne supporte pas ce centre remarquable qui est le numéro 1. Donc bonne route et bonne méditation, mais voilà, en prolongement de ce grand chapitre 13, quelle est votre échelle de valeur? Ça peut être intéressant même en communauté de faire un partage et d'entendre que pour l'un c'est ceci, pour l'autre c'est cela, et notamment quelles sont les pratiques qui nous soutiennent, moi, tel que je suis là, à mon âge, et qui soutiennent les autres
faire un partage autour de ça. J'ai fait ça une fois avec une communauté de base. C'était très remarquable. Il y avait beaucoup d'humour. Par exemple, certains disaient, la coquetterie, pour moi, c'est une valeur. C'est pas libre. Parce que être en beauté, je trouve que ça fait partie du message. Bon. Et donc, je vous donne un exemple. Tout le monde a ri. Il n'y en avait pas trois qui disaient ça, il y en avait une. Mais néanmoins, ça faisait du bien de l'entendre. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. On fait 10 minutes de pause, ça va? Oui, juste 10. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nous avons encore une petite heure entre nous pour scruter comment Paul vit la charité, les œuvres de miséricorde, et comment il s'y prend notamment pour exhorter les communautés à une pratique. C'est un devoir de chef de communauté, un devoir délicat, exhorter. Parakalo, je vous exhorte, ça revient très fréquemment dans la dernière partie de ces lettres. Comment bien vivre et comment exhorter autrui à une vie charitable, patiente, etc. Un des traits caractéristiques dans la manière d'exhorter de Paul, c'est de se déplacer en Christ. Et partant alors de ce Christ, il exhorte. Je ne sais pas jusqu'où nous pratiquons encore cela de façon aussi formelle et aussi consciente. Et ça vaut la peine même comme supérieur, on doit régulièrement exhorter, comme maître des novices aussi, comment le faire adéquatement, de relire dans chacune des grandes lettres la partie exhortative, ce qu'on appelle aussi la parénèse paulinienne. Par exemple, Galates 5 et 6, les deux derniers chapitres, ou Romains à partir du chapitre 12. Je vais lire avec vous Philippiens 2, de 1 à 5. Et en m'inspirant aussi de Philippiens 1, 8, où il dit dans le livre, c'est page 145, le passage où je commente et cite Philippiens 2, 1, 8. En 1, 8 de l'épître, Paul dit « Je vous aime avec une affection christique ». En fait, littéralement, avec les splanchna, les entrailles du Christ. Donc, ces entrailles, nous les avons tous les matins dans le cantique de Zacharie. Das Splachna, c'est un mot même traduit, mais surtout déjà en grec, pas tellement, disons, agréable à entendre, entrailles. Néanmoins, dans le langage biblique hébraïque, rachamim, c'est la forte émotion que ressent une maman. Rechem, c'est la matrice. Et rachamim, c'est l'émotion d'une maman au niveau des entrailles. Très féminin,
très maternelle, et dans l'Ancien Testament, presque exclusivement appliquée à Dieu. C'est rare, peut-être moins de 10%, que c'est appliqué à l'homme. Celui qui est rachum, qui est miséricordieux, qui a les entrailles de miséricorde, c'est Dieu. Également dans le cantique de Zacharie. Dans le Nouveau Testament, on le trouve 3 fois dans les paraboles de Jésus et 3, 4 fois dans les actions de Jésus. Quand il voit le lépreux dans Saint Marc, il est pris aux entrailles et il le touche. Ce qu'il ne peut pas faire, ce qui devrait le contaminer, et au lieu de le contaminer, c'est lui qui transmet la guérison. L'inverse a lieu. Mais le point de départ, c'est pris aux entrailles. Quand il voit la veuve de Naïm et le cortège de la mort, lui qui vient de ressusciter à distance le fils du centurion, lui, le cortège de la vie, il est pris d'émotion quand il voit cette femme qui enterre son fils unique. Et il va toucher la barre, disons comment est-ce qu'on appelle ça? La civière. Et il va toucher la civière, puis il va ressusciter le jeune en l'interpellant, en l'apostrophant. Lève-toi. Alors qu'il est mort. Il lui parle comme un vivant. Et il le restitue à sa mère, comme fait Élie quand il ressuscite le fils de la veuve de Sarepta. L'autre Élie, grand prophète, est au milieu de nous. Mais donc, le point de départ, c'est l'émotion dans les entrailles. Les 2 multiplications des pains dans Saint Marc, et à chaque fois, ce grand verbe, il est pris aux entrailles en voyant la foule. Et il intervient, il agit, il prêche, il distribue le pain. Dans les paraboles, c'est notamment le bon samaritain. Il voit et il est pris aux entrailles. À la différence des autres qui voient et qui ne sont pas pris aux entrailles. Pourquoi est-ce que l'un est pris aux entrailles et pourquoi l'autre pas? Qu'est-ce qu'il y a dans le regard de l'un et dans l'autre? C'est des questions pour le lecteur, c'est des questions pour nous. Quoi qu'il en soit, également le père sort pris aux entrailles et embrasse son fils prodigue qui revient. Il l'a vu de loin et pris aux entrailles, il court. Père Jacques Dupont disait, quel est le père oriental qui sort de sa maison pour aller embrasser un fils dévergondé, pauvre, qui a gaspillé toute la fortune de son père. Donc, dans la mise en scène de Jésus, narrativement, il exprime quelque chose de ce qu'il habite lui-même et de ses entrailles par rapport même à ceux qui sont pécheurs publics. C'est le point de départ de la contestation des pharisiens. Ils ne veulent pas entrer à la table parce qu'ils mangent avec des pécheurs. Donc, ce verbe revient de temps en temps, quand même, déjà dans le cycle de Jésus. Il est très fréquent dans Paul. C'est celui qui emploie le plus souvent le mot et le verbe qui touchent aux entrailles. Et donc, en Philippiens, on le trouve déjà associé au Christ, en 1,8. Maintenant, regardons chapitre 2, versets 1 à 5. Il doit, d'une certaine façon, intervenir dans la vie de la communauté pour leur dire, ça ne va pas, il faut quand même vous entendre entre vous. Comment est-ce qu'il va dire cela? Il peut se fâcher, il peut élever le petit doigt en disant, quand même, je veux que ça change. Voyons de près comment il va s'y prendre. S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion, koinonia, dans l'esprit, un élan d'affection, et ici tombe le mot splachna,
et de compassion. Alors, voyez-vous, 4 fois, il y a une expression qui essaye d'évoquer ce qu'il y a en Christ, comme appel, comme souci, comme poussée, comme pratique, comme entrailles, élan d'émotion et d'affection et de compassion. Alors, comblez ma joie en vivant en plein accord. Donc, qu'est-ce qu'il leur demande? Mais rendez ma joie parfaite. C'est la communauté qu'il aime le plus. Hein? Il y a des divisions dans la communauté. Il y en a certains qui disent il m'aime moi, mais il n'aime pas les autres, ou il aime les autres, mais il n'aime pas moi. Dans l'ouverture, il va dire, mais je vous aime tous, 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 vous tous. 4 fois, on va entendre vous tous. Et une fois, je vous aime dans l'amour du Christ. Ici aussi, je vous exhorte dans l'amour du Christ, dans la patience du Christ, dans l'élan d'émotion, de compassion du Christ. Ayez un même amour, un même cœur. Ce sont des expressions qui viennent de la philosophie de l'amitié. Et les lettres sont très souvent habitées par ce souci amical, hein, d'égalité et de partage complet, de koinonia justement. Koinonia veut dire partage en commun, mais c'est aussi un mot qui veut dire amitié dans le grec de l'époque. Recherchez l'unité. Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Ici, on a le même verbe que dans 1 Corinthiens 13, ne recherchez pas votre propre intérêt, mais celui des autres. C'est le deuxième texte que saint Augustin introduit quand il dresse la liste des textes de saint Paul, ne pas rechercher, se rechercher soi-même ou son propre intérêt. Vous voyez que c'est une idée constante, c'est un réflexe au fond de Paul. Comportez-vous ainsi entre vous comme on le fait en Jésus-Christ. C'est une certaine traduction de la Tobe. Ayez en vous les sentiments qui furent en Christ Jésus. Et alors suit l'hymne. Hein? Et dans cet hymne, on entend successivement, hein, tous les verbes que le Christ a appliqués. Lui qui était en gloire divine, il est descendu. Il a accepté. Il est devenu homme parmi les hommes. Il est devenu souffrant. Il s'est vidé de lui-même. Il est devenu pécheur avec les pécheurs. Il est même devenu quelqu'un comme un esclave qui sera mis à mort, la mort de la croix. Donc une lente et longue descente du Christ. Or, un de mes maîtres qui enseignait l'exégèse à l'époque, un Américain, Everett Code, il disait tous ces verbes dans l'hymne concernent le Christ, mais vous devez avoir en vous les sentiments qui sont en Christ, donc tous ces verbes, vous devez les appliquer à vous-même. Ils sont là non plus dans un mouvement hymnique seulement, ils sont là aussi dans un mouvement exhortatif. Imitez le Christ, lui qui est descendu. Et descendez avec le Christ, videz-vous, anéantissez-vous avec le Christ. Vous voyez donc, il y a ici quelque chose d'assez remarquable. L'exhortation passe à l'hymne. Et l'hymne est doxologique et termine d'ailleurs dans la gloire. Hein? C'est pourquoi Dieu l'a exalté, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou le reconnaît, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et donc, notre vie est à la fois exhortation, morale, éthique et doxologique. Nous entrons dans l'hymne et nous participons à la transformation que le Christ a subie si nous assumons chacun de ces verbes. Et donc, il y a une relation entre doxologie, la louange, et la vie éthique, la vie morale, la vie vertueuse. Et c'est cette transition de l'un à l'autre qui est merveilleuse et qui est pour nous, moines et moniales bénédictines, hein,
pas du tout exceptionnel. Notre vie se vérifie souvent dans notre prière et dans notre louange. Et ensemble, à travers la louange, se réconcilier est un travail à accomplir à la racine même de notre cœur. La beauté de ce chapitre 2, c'est cette transition d'une exhortation à une hymne christique pour revenir un peu après à l'exhortation. Et donc, les deux doivent se respirer l'un dans l'autre. Voilà une première chose que je voulais montrer. La deuxième chose, c'est qu'on va essayer de lire ensemble ce qu'il y a sur l'autre versant, hein, la lettre de Paul à Philémon. Vous avez ça? La lettre de Paul à Philémon. Je l'ai retranscrite complètement. Vous pouvez voir qu'il y a des A, B, C, et puis B et A en correspondance. Je voudrais vous montrer que c'est admirablement bien écrit, hein, avec des inclusions et des mises en valeur de certains mots et de certaines notions. De quoi s'agit-il? Philémon vit probablement à Colosse. Il est un patron et il a des esclaves. Il en avait au moins un qui s'est encouru. Alors, ça n'est pas si simple dans la société ancienne. Quels sont les droits d'un esclave et d'un maître? Alors, ce qu'un esclave peut toujours faire, sans être puni juridiquement, c'est d'aller voir un ami de son maître. Bien sûr, c'est dangereux, cette amitié pourrait sauter. C'est dangereux aussi de revenir. Et l'ami du maître ne peut jamais garder lui-même l'esclave de l'autre. Ça serait un vol. Et il est punissable pour ça. Donc Paul a reçu Onésime, l'esclave encouru, l'a gardé tout un temps et maintenant le renvoie. Qu'est-ce qui va se passer entre le maître qui voit cet esclave revenu? Probablement en partant, il n'avait peut-être pas les mains tout à fait vides, et en partant, il a laissé un vide, donc il fallait le remplacer ou il fallait compenser quelque chose pour que le service soit fait. Nous ne connaissons pas tous les détails. Nous ne savons pas non plus où est Paul. Il est en prison. Mais quelle prison? Une des hypothèses, c'est qu'il était en prison à Éphèse. Ce n'est pas tellement loin de Colosse. Si vous prenez la rivière, vous suivez les méandres, jusqu'à Éphèse, il y a un seul fleuve qui va de Colosse jusqu'à Éphèse. Donc, ce n'est pas anormalement loin. S'il était en prison à la mer, à Césarée maritime, il fallait des semaines pour faire le trajet depuis Colosse. Laissons ça un peu ouvert. Voilà que Paul renvoie Onésime. Et il le renvoie aussi en conscience. S'il le gardait plus longtemps, la police pourrait venir l'arrêter. Or, il est déjà en prison. Hein? Donc, il aurait encore une punition supplémentaire ou des choses à payer. Paul va s'exprimer. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, le frère, à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, et à Apphia, notre sœur, et à Archippe, notre compagnon d'armes, et à l'Église qui s'assemble dans ta maison. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bien. C'est classique à certains égards. Il y a les trois pôles. Il y a celui qui se présente. Dans l'Antiquité, c'est toujours à la première personne. Moi, Paul, je vous écris. Et puis le destinataire, ici, Philémon. Et puis enfin, le souhait, grâce et paix. Ça peut être 7 mots. Ici, on a quand même 2 à 3 phrases. Paul va se préciser. Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Paul, apôtre de Jésus-Christ.
Il n'y a pas besoin de dire ça à Philémon, qui est un compagnon, qui est un collaborateur, qui est un ami. S'il écrit à une église, comme par exemple à Rome, il va peut-être pas dire ça tout de suite, mais il va quand même dire en finale qu'il est l'apôtre, hein, et qu'on le respecte en tant qu'envoyé du Christ et de Dieu. Ici, il dit prisonnier. Ça, c'est son état social, mais pas prisonnier de la ville d'Éphèse, de la police de la ville d'Éphèse, de la gendarmerie de la ville d'Éphèse. Il dit prisonnier de Jésus-Christ. Même dans ma condition de prisonnier, j'appartiens au Christ et je témoigne du Christ. Et si je suis en prison, c'est que Dieu le veut, c'est que ça correspond à la volonté du Christ. Je suis son prisonnier à lui. Voyez-vous, le côté élaboré, mais aussi un peu pathétique. Hein? Dans une ouverture, on peut ajouter du pathos. Ici, le pathos est dans ce lien entre prisonnier et Jésus-Christ. Et il n'est pas seul. À côté de lui, il y a Timothée, le frère. Notez ici cette valorisation. Il aurait pu dire Timothée, le compagnon, Timothée tout court, Timothée, le frère. Condition de fraternité va traverser toutes les pistes. À Philémon, notre bien-aimé Agapétos, collaborateur, Sunergos. C'est un beau titre chez saint Paul. Paul nous fait connaître une soixantaine de collaborateurs. Il travaillait avec des réseaux. Partout où il arrivait, il avait un réseau de relations et il les valorisait. Des hommes, des femmes, plus de femmes connues avec leur nom que des hommes. Et donc, Philémon fait partie de ses collaborateurs, Sunergoi. Mais bien aimé. Donc, il y a une amitié, il y a quelque chose de très cordial entre eux deux. Et Apphia, notre sœur, c'est probablement l'épouse, la maîtresse de maison. Et s'il y a une église qui se réunit, c'est elle qui veille. Et donc, elle est prise à partie. Et donc, la lettre n'est pas quelque chose de privé entre moi et Philémon. Moi, j'ai à côté de moi Timothée. Et toi, tu as Apphia, tu as Archippe, et tu as encore l'Église qui s'assemble dans ta maison. Il y a donc tout un contexte ecclésial, et il ne sera pas question de régler cette affaire seulement entre deux personnes. Il y a des témoins de mon côté, il y a des témoins de ton côté. Tu vas lire cette lettre en Église. Nous sommes vendredi, 2 jours après, le dimanche, la communauté se réunit. Vous imaginez la scène où Philémon a entre les mains la lettre de Paul, où Apphia est à côté. Peut-être que Philémon donnera la lettre à quelqu'un qui sait bien lire, proclamer le texte. Tout le monde entendra ce qui est ici. Qui est Archippe? Est-ce que c'est leur fils? Ou est-ce que c'est le responsable des esclaves? Et si Onésime s'est enfui, c'est peut-être que ça ne marchait pas très bien avec le responsable des esclaves. Nous n'en savons rien. À la fin de Colossiens, tout à la fin, il y a un mot pour Archippe. On lui dit, ta diaconie, hein, tu l'exerceras bien. Hein? Donc, probablement qu'il y a quelque chose dans le service qui demande à être réajusté. Mais il l'appelle de façon élogieuse notre compagnon d'armes. Il emploie ça, je crois, 2 fois dans toute son épistolaire, mais Archippe, donc, reçoit le titre de compagnon d'armes. Grâce et paix de la part de Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est assez solennel. Il aurait pu être beaucoup plus bref. Non, il le fait comme si c'était une grande lettre à toute une église, avec les 2 pôles, le Père et Jésus-Christ. Il y a des lettres où il laisse tomber un des deux. Hein. Ici, on les a tout à fait. Donc, c'est sérieux. Hein? Et c'est solennel. Alors, premier élément, c'est la captatio benevolentiae. Il faut maintenant bien préparer notre Philémon, hein, pour qu'il
avale convenablement la dragée que je vais lui donner. Hein. Donc, il va, dans le sens du poil, commencer par faire son éloge. Je rends grâce à mon Dieu, un langage affectif, mon Dieu, en faisant continuellement mention de toi dans mes prières. Pas original, il fait ça pour toutes les communautés, à part pour les Galates. Parce que là, il s'est passé des choses. Mais ici, il fait ça et c'est sa respiration. Paul prie et il prie continuellement en faisant mention de toi dans mes prières. Mon Dieu, car j'entends parler de l'amour et de la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et en faveur de tous les saints. On connaît ça. Normalement, il y a trois qualités. Il y a la foi, il y a l'amour et il y a l'espérance. Ici, la première chose qui se prend, c'est qu'il y a d'abord l'amour et puis la foi et qu'il n'y a pas d'espérance. Et donc, pourquoi d'abord l'amour? Parce que c'est de l'amour qu'il va parler. La chose délicate sera une question d'amour. Donc, j'entends parler de, et j'entends parler par qui? Par Onésime, qui pouvait transmettre ce qui se passe dans la maison de Philémon. J'entends parler donc de ton amour et de ta foi. Et puis, il y a deux pôles, Jésus-Christ et les saints. L'amour des saints et la foi de Jésus-Christ, dans Jésus-Christ. C'est une espèce de chiasme. J'entends parler de ton amour et de ta foi en Jésus-Christ et pour les saints. Le début et la fin se touchent et au milieu se touche la foi envers le Seigneur Jésus. C'est une belle figure de style, mais qu'est-ce qui est mis en valeur? L'amour pour les saints. Que ta participation à la foi soit efficace. Fais donc connaître tout le bien que nous pouvons accomplir pour la cause du Christ. Grande joie et consolation m'ont déjà été apportées. Par ton amour, frère, tu as réconforté le cœur des saints. Le dernier trait est le trait tu as réconforté, tu as tranquillisé les entrailles des saints. Ici, les saints sont les pauvres, comme la collecte est pour les saints de Jérusalem, c'est-à-dire pour les pauvres. Il y a donc une communauté avec des pauvres et Philémon est remarquable parce qu'il a une attention toute particulière pour les pauvres. Et notez l'expression, c'est la première fois que tombe ici le mot splanchna. Tu as tranquillisé, tu as donné le repos aux entrailles des saints. Notons aussi le verset 6, il n'est pas très clair dans la traduction. Quelle est l'idée? C'est que réfléchis à ta foi pour savoir discerner comment faire du bien. Dans Philippiens, cette idée est un peu plus explicite au début de la lettre. Donc pour Paul, faire du bien, c'est pas seulement une espèce de générosité aveugle, c'est un discernement qui te permet de voir ce que tu dois faire. C'est évidemment important dans la lettre. Tu devras discerner ce que tu dois faire avec cet esclave qui s'est encouru. Et ça sera une question de charité, mais avec ta foi, tu devras discerner comment cet homme qui te revient est maintenant un frère dans le Christ. Et tu devras le respecter, l'honorer dans son nouveau statut. Tout ça est dit de façon encore un peu couverte parce qu'il n'a pas encore annoncé ce qui s'est passé avec Onésime quand il est venu chez Paul. Donc, grande joie et consolation m'ont déjà été apportées. Par ton amour, tu as réconforté le cœur des saints. Frère, il faut mettre ce frère tout à la fin de la phrase. C'est comme ça que c'est mis en valeur dans le grec. Et donc ici, cette fraternité rappelle la fraternité de Timothée et va évoquer la fraternité d'Onésime. Parce qu'une fois baptisé, il n'est pas seulement esclave, il devient ton frère. Donc ici aussi, le mot frère reçoit une emphase parce que c'est mis tout à la fin de la phrase dans le grec. Le traducteur n'a pas fait ça. Verset 8.
On arrive maintenant au centre, le C, et on va enfin savoir de quoi il s'agit. Jusqu'ici, on ne sait pas. Mais bien, on sait indirectement qu'il y a une question de charité qui devra être résolue. Aussi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ton devoir, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une requête. Vous voyez comment il habille son exhortation, sa requête. Hein. En Christ, j'ai le pouvoir. Et néanmoins, c'est par amour que je veux. Oui, moi, Paul, qui suis un vieillard, moi qui suis maintenant prisonnier du Christ Jésus, je te prie pour mon enfant, celui que j'ai engendré en prison, Onésime. C'est remarquable, il fait de Onésime, qui est l'esclave de l'autre, mon enfant. Parce que je l'ai engendré dans mes chaînes, en prison. Et il évoque donc le baptême qu'il a conféré à cet esclave qui était un païen. Il évoque aussi sa personnalité, comme dans la première phrase, prisonnier de Jésus-Christ, maintenant. En outre, vieillard. Ça, c'est du pathos qui affecte celui qui écrit, et donc respecte-moi. Et comme vieillard, et comme prisonnier du Christ, je te confie maintenant celui que j'ai engendré, mon enfant. Philémon pourrait dire, ton enfant, du calme, hein, c'est mon esclave. Juridiquement, c'est moi le patron. Et néanmoins, Paul prend des libertés en se l'appropriant. Onésime, je te prie pour mon enfant, celui que j'ai engendré en prison, Onésime. Et Onésime veut dire utile, Onésimos, qui jadis t'a été inutile, Christos, et qui maintenant nous est utile à toi comme à moi. Il y a un jeu de mots sur le mot utile, Onésime. Christos, il manque l'utilité. Christos, il est bon et utile. Mais derrière ça, il y a Christos. Comme tout à l'heure, on l'a vu avec Christeux, il était sans Christ. Et maintenant, il est tout à fait du Christ, pour moi comme pour toi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon propre cœur, comme mes entrailles. Vous voyez jusqu'où va l'identification de Paul avec son enfant, avec cet esclave de l'autre. Je l'aurais volontiers gardé près de moi, afin qu'il me serve à ta place dans la prison, où je suis à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord. Bien sûr, Paul a tout intérêt à avoir l'accord de Philémon, car s'il garde l'esclave de l'autre, il sera puni. Philémon peut intenter un procès contre Paul pour avoir volé son esclave. Mais donc, je n'ai rien voulu faire sans ton accord. Avouez que c'est une façon très voilée de dire les choses. Afin que ce bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il vienne de ton bon gré. Vous voyez comment il essaye de conquérir l'adhésion de Philémon. Et puis, un petit raisonnement. Peut-être Onésime n'a-t-il été séparé de toi pour un temps qu'afin de t'être rendu pour l'éternité. La transformation qui s'est faite en lui fait de lui maintenant un frère pour l'éternité, un esclave pour un temps. Non plus comme un esclave, mais comme bien mieux qu'un esclave, un frère bien-aimé. Agapetos, c'est le mot qu'il a employé pour saluer Philémon. Bien-aimé, notre bien-aimé collaborateur. Et donc maintenant, il devient pour chacun de nous un frère bien-aimé. Il l'est tellement pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, et en tant qu'homme et en tant que chrétien. De nouveau, une traduction un peu heureuse et malheureuse. Qu'est-ce qui a marqué littéralement? Selon la chair et selon le Seigneur. Selon la chair, c'est la condition humaine, hein, et dans sa condition humaine, il est maintenant frère.
Et selon le Seigneur, il est tout à fait frère. Si donc tu me tiens pour ton frère en la foi, reçois-le comme si c'était moi. Vous voyez de nouveau cette notion de fraternité qui est ouverte même entre un maître, son ami apôtre, et l'esclave qui est au milieu des deux. Ce sont trois frères désormais. Et s'il t'a fait quelque tort, nous ne savons pas, mais probablement, ou s'il a quelque dette envers toi, porte cela à mon compte. C'est moi, Paul, qui l'écris de ma propre main, c'est moi qui payerai. Voilà. Avec quel argent est-ce qu'il va payer? Lui qui vit en prison, qui ne peut rien gagner, hein, et qui peut-être n'a plus écrire aux Philippiens pour lui donner un peu d'argent. Je ne te rappelle pas que toi, tu as aussi une dette envers moi, et c'est toi-même. Sous mon compte, mais il y a de ton côté un compte qui n'est pas léger, puisque tu dois à moi ta foi en Christ. Et donc on termine la lettre avec B qui est correspondant à la captatio benevolentiae. Maintenant on conclut. Allons, frère, rends-moi ce service. Onaimen, c'est un verbe au conjonctif qui est très très rare dans tout le Nouveau Testament, c'est donc une subtilité. Et derrière onaimen, il y a onésime. Et donc je profite un peu de toi dans le Seigneur. Donne à mes entrailles de se reposer en Christ. C'est de nouveau la même expression qu'on a trouvée au verset 7. Tu as réconforté, reposé, tranquillisé les entrailles des saints. Maintenant, repose et tranquillise mes entrailles à moi, hein, en Christ. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris. Je sais que tu feras plus encore que je ne dis. Tout le monde s'interroge, qu'est-ce que ça pourrait être, plus encore? Peut-être de renvoyer Onésime, hein, pour qu'il puisse continuer librement à aider Paul en prison. En même temps, prépare-moi un logement. J'espère en effet, grâce à vos prières, vous être rendus. Et je viendrai voir ce qu'il en est avec mon Onésime, mon frère qui est ton frère. C'est pas fini. Verset 23. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Tous ces gens-là sont témoins de cette lettre. Et maintenant, à toi de te comporter en conformité avec ce que je suggère. La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous, et pas seulement avec toi, avec toute la communauté. Voilà, je crois que c'est un bel exemple de la subtilité, de la qualité d'écriture, et un exégète anglais, un certain Knox, John Knox, dit si cette lettre n'a pas atterri dans la poubelle, c'est que Paul a eu gain de cause, hein, et que de fait, il a accueilli Onésime comme un vrai frère, et peut-être même qu'il l'a renvoyé à Paul. Car on a curieusement une lettre de Ignace d'Antioche, début du IIe siècle, qui écrit à l'évêque d'Éphèse. Et cet évêque s'appelle Onésime. Certains pensent que c'est le même Onésime, esclave, dans les années 60, début 60, qui, 40 ans plus tard, a abouti finalement à, comme responsable, formé par Paul, disciple de Paul de façon très directe, responsable de la communauté éphésienne au début du IIe siècle. On n'en sait rien, mais on a cette curieuse et sympathique coïncidence que précisément l'évêque d'Éphèse, auquel s'adresse Ignace d'Antioche, porte exactement le même nom. Voilà, cet après-midi, ce soir,
Oui, je peux quand même dire un petit mot, je vais le boucler cet après-midi, mais j'ai encore 3 à 4 ou 5 minutes, je crois. Euh, J'aimerais insister sur une initiative de Paul, qui est celle de la collecte pour les saints. Il y attache beaucoup d'importance parce qu'il en parle dans 4 lettres. Il en parle même aux Romains. Il ne va pas demander aux Romains, qui est aussi une communauté pagano-chrétienne pour l'essentiel probablement, nous ne sommes pas tout à fait au courant comment la communauté se composait, mais il ne leur demande pas de contribuer, mais il dit, je suis en train de quitter la Grèce et la Mésopotamie, la Macédoine, et j'ai demandé aux communautés de Philippe, de Thessalonique et de Corinthe de rassembler de l'argent pour soutenir les pauvres de la communauté de Jérusalem. Et il dit, voilà, ma vision, c'est que les deux communautés, les pagano-chrétiens, payent pour la communauté mère, qui est palestinienne et surtout juive. Et c'est la preuve que je suis plein de bonnes dispositions à l'égard de la communauté à Jérusalem. Priez, je vous en prie, car je ne suis pas sûr que ma collecte sera acceptée. Bon. Dans la lettre aux Galates, il raconte qu'il est allé à Jérusalem, qu'il a rencontré les grands, les trois, les colonnes, hein, c'est Pierre, Jacques et Jean. Et en finale, on reconnaît que Dieu m'a consacré pour la mission aux païens, comme à Pierre, la mission des communautés juives. Et la seule chose qu'on nous demande, à moi et à Barnabé, c'est de rassembler de l'argent pour les pauvres. Donc même aux Galates, il a l'air de dire que c'est une idée qui vient de Jérusalem et que c'est pour cela qu'il a fait cela. Dans les lettres, on voit en 1 Corinthiens 16 au début qu'il rappelle que en fait, eux et les Macédoniens ont accepté de donner de l'argent et qu'il y a une espèce de surenchère entre les Corinthiens et les Macédoniens. Et lui provoque un petit peu en disant, les autres sont déjà prêts, alors de grâce, quand je viendrai, je ne veux pas que je dois rougir de votre fait que vous n'avez encore rien rassemblé. Donc, une fois par semaine, quand vous vous rencontrez, mettez quelque chose de côté et ainsi, de mois en mois, vous aurez quelque chose de recommandable. Il propose aussi des gens de confiance comme Tite pour apporter l'argent jusqu'à Jérusalem. Tout ça est délicat et évitons toute forme de corruption. À l'époque, ça existait comme ça existe encore dans certaines époques et dans certains pays péniblement. Et donc voilà, Paul soucieux de cet argent, il en parle aux Galates, il en parle aux Macédoniens, il en parle aux Corinthiens. Alors, l'interprétation de cet argent pour Jérusalem repose peut-être sur une idée de Barnabé. C'est ce que pensent Augustin et certains exégètes aujourd'hui. Barnabé est par excellence celui qui vit le partage. Et donc, il a vendu à Chypre, sur l'île, des territoires, et cet argent qu'il a pu rassembler, il l'a mis au pied des disciples comme le modèle même du partage. Et certains disent, c'est lui qui a transmis cette idée à Pierre, Jacques et Jean, et Paul était tout à fait d'accord sur ce point. Une autre idée, c'est que normalement, dans la tradition juive, toute communauté, tout juif dans tout l'Empire paye quelque chose chaque année pour le temple de Jérusalem. Alors, ces nouveaux membres qui ne sont pas des juifs, pas des circoncis, est-ce qu'ils doivent payer pour le temple? Voilà la question. Et on retrouve cette question à la fin du chapitre 17 de Saint Matthieu, où quelqu'un vient et frappe à la porte et dit, est-ce que votre maître paye ou paye pas? C'est une question évidemment ecclésiale. Est-ce que le mouvement chrétien paye pour le temple ou pas? Saint Paul doit avoir dit,
nous ne payons pas pour le temple de Jérusalem à partir des communautés pagano-chrétiennes et n'ont rien à voir avec ce temple. Et dans toute l'écriture de Paul authentique, jamais il ne mentionne le temple. Nous sommes le temple. Et ça semble être une idée aussi de Jésus. Et en nous habite l'Esprit Saint, l'Esprit du sanctuaire. Et donc, en étant nous le temple, nous sommes prêts à payer pour les pauvres. Les pauvres de Jérusalem, les saints de Jérusalem, les difficultés économiques de la communauté de Jérusalem, nous la prenons sous notre responsabilité. Et ainsi, donc, si tous nous formons un seul corps, nous payons pour les membres faibles, alors que nous avons reçu d'eux, de Jérusalem, l'évangile et la spiritualité. Et donc, c'est un échange qui équilibre les dons matériels et les dons spirituels. Cette idée pourrait être avant tout une idée paulinienne, plus encore qu'une idée de Barnabé. Voilà les choses fortes. Quand Luc écrit les Actes, cette affaire des dons n'a déjà plus beaucoup de relief. Il n'en parle quasiment jamais. Et quand Paul arrive avec ses compagnons et qu'il remet à Jacques l'argent, Jacques ne dit pas « merci beaucoup, je te félicite, ça va nous venir à point, les pauvres en ont besoin ». Il dit « tu es ici maintenant, regarde tous les Juifs qui observent la Torah et qui croient en Jésus, tu vas maintenant montrer que toi aussi tu continues à observer la Torah parce que le bruit court que tu abandonnes l'identité juive et que tu conseilles aux gens de ne plus se faire circoncire, etc. Maintenant, il y a 4 hommes qui se sont préparés pour un sacrifice. Avec cet argent, on va payer le sacrifice et le tien, et ça coûte très cher. Et grâce à ça, ils verront que tu es encore un juif qui respecte les traditions juives. Et Paul accepte ça. Il dit, mais cet argent est destiné aux pauvres. Il accepte cela. Et il est donc juif avec les juifs, comme il dit en 1 Corinthiens 9. En fait, il entre dans la gueule du loup. Il se fera attraper une première fois, une deuxième fois. Il terminera à Césarée et il sera en prison pendant 2 ans. On n'apprend à aucun moment que Jacques ou la communauté de Jérusalem viennent le soutenir, viennent intercéder pour lui. Paul reste en prison pour rire d'une certaine façon, parce qu'il y a là un chef qui ne s'intéresse aucunement et qui espère gagner de l'argent de Paul, mais pas... Alors Paul finalement en appelle à l'empereur et comme prisonnier, il arrivera à Rome et il repassera 2 ans en prison, une prison un peu mitigée, avec un soldat constamment à côté de lui. Mais enfin, il peut recevoir qui il veut. Nous ne savons pas ce qui s'est passé après. Luc ne nous dit plus rien. Il est probable qu'après 2 ans, le procès a eu lieu et qu'une des clauses du procès, c'est qu'il est condamné à l'exil. Ça veut dire notamment qu'il ne peut plus mettre les pieds à Rome ou en Italie. Et est-ce qu'il est parti en Espagne tout de suite ou est-ce qu'il a d'abord fait tout un tour, comme les pastorales le suggèrent, par Chypre, par Éphèse et puis retourné par la Grèce? C'est probable. Et alors, il est revenu en Italie pour partir en Espagne. Est-ce que ça a réussi? Certains disent oui, d'autres disent non. Ça n'a pas très bien réussi en Espagne. Il est revenu à Rome et à Rome, on l'a arrêté. Qu'est-ce qu'il a dénoncé? Très probablement des chrétiens qui ne pensaient pas comme lui. Il y a une espèce de honte autour de la mort de Saint Paul. Il faut attendre le IIe siècle avant qu'on en parle. Clément, dans sa lettre aux Corinthiens, dit il y a eu de la jalousie et des envies et des querelles dans le dos des apôtres et notamment Paul a été livré à ce moment. Et donc, cette honte a demeuré jusqu'au IIe siècle avant qu'on ose parler de la mort de Paul
une mort évidemment avec le glaive, non pas une crucifixion, car citoyen, il a une mort plus noble que la crucifixion qui était une mort d'esclave. Donc voilà, la collecte, vers quoi est-ce qu'elle a abouti, hein? Ça donne des frissons. Il y a toute une face obscure dans la fin de Paul, qui d'ailleurs n'écrit plus de lettres. On n'a aucune lettre qu'on peut dater de l'époque où il était à Rome. Hein? Et donc les 2 années et tout ce qui a pu s'en suivre. Hein? À part peut-être quelques fragments dans 2 Timothée, qui est son testament. J'arrête ici, mais sachez que cette finale, il y a quelque chose de remarquable dans cette collecte. Elle va se poursuivre dans certaines institutions romaines, hein, les œuvres pontificales missionnaires et la propaganda fidei et plusieurs autres collectes comme ça, le carême de partage, sont des prolongations de l'idée, disons, d'un christianisme interecclésial qui se soutient mutuellement. Ce n'est pas si simple quand on regarde ce que souffrent les communautés chrétiennes et en Afrique et au Moyen-Orient, et la difficulté d'être vraiment correctement solidaires entre nous. Ça nous donne à réfléchir. L'idée de Paul reste une grande idée et à nous de lui donner un souffle chaque fois second. Un philosophe juif a dit, il n'y a personne qui est aussi persécuté dans le monde que l'Église chrétienne aujourd'hui. Et le pape, disons, Jean-Paul II déjà disait, le XXe siècle, le siècle des martyrs, hein, beaucoup plus que les premiers siècles. Donc cette réalité-là, Paul a cherché à y donner un sens, à nous d'être inventifs dans la trajectoire de Paul. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre.